Et merci de m'avoir invité une nouvelle fois à partager sur une thématique de santé au travail. Et donc, en effet, vous avez très bien introduit, je vais aller plus vite du coup, sur l'intérêt de la pluridisciplinarité pour maîtriser les risques. Rapidement, sur notre site, 3200 salariés, c'est une activité essentiellement d'assemblage et d'équipement des fuselages avant et tronçons centraux des avions commerciaux Airbus et également militaires. Et donc, vous l'avez bien introduit, nous avons la chance de disposer d'un Fab Lab, d'un laboratoire qu'on appelle Protospace, vraiment dédié à la fabrication additive ou l'impression 3D, dédié à l'innovation technologique, voilà, qui a un rôle d'expertise vraiment sur le site, sur ces différentes techniques, essentiellement du prototypage et d'autres moyens pour l'aéronautique, enfin en particulier pour le site. Et en fait, pour nous, ça a été vraiment une occasion de tester, d'expérimenter, de travailler avec eux sur la maîtrise des risques et à chaque fois de contrôler la qualité de l'impression. Parce que c'est essentiel. Donc voilà, je vais du coup aller un peu plus vite aussi. Donc c'est de l'extrusion principalement, ou le Fuse Deposition Modeling, voilà. Et c'est essentiellement des filaments plastiques. Chez nous, c'est PLA et PETG. On a aussi quelques filaments métalliques et céramiques, et on retrouve cette technologie donc, de dépôt couche par couche. Et je vous ai indiqué les températures à peu près utilisées sur le plateau et à la tête d'extrusion. Les principaux risques pour la santé, donc là c'est un écho avec l'exposé précédent de Laureline Coates. Vraiment on se focalise nous sur l'émission de particules ultra fines ou nanoparticules, bien sûr COV, il y a d'autres risques. La connaissance qu'on en a, on l'a vu tout au long de la journée, elle reste parcellaire, elle reste d'après les études expérimentales au niveau cellulaire, au niveau animal, mais elle nous incite à une grande précaution pour l'homme. Pour autant, c'est difficile de l'extrapoler à 100%. On le sait bien, la principale voie de pénétration dans l'organisme, c'est par la voie pulmonaire. On l'a expliqué tout à l'heure, mais il va y avoir une accumulation de ces particules au niveau du tissu pulmonaire, certaines créant des mécanismes d'inflammation, certaines particules vont passer via la membrane autour des poumons qu'on appelle la plèvre et gagner différents organes comme le cœur. Et on le voit quand on a des pics de pollution, par exemple, il y a des émissions de particules ultra fines, notamment avec les moteurs diesel, et on observe des risques cardiovasculaires à type d'infarctus, par exemple. Ça passe les barrières biologiques, donc placentaires par exemple, mais aussi on en retrouve au niveau du système nerveux central via la muqueuse olfactive et le nerf, la muqueuse nasale et via le nerf olfactif. Au niveau des COV, voilà, ça vient vraiment compléter ce qui a été dit. Plusieurs types de solvants, dont certains sont classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à chaque fois retrouvés à des taux très très inférieurs aux valeurs limites d'exposition françaises ou européennes ou américaines. Il existe des facteurs de variation en fait, de ces émissions. Par exemple, le graphe en haut illustre qu'en fonction de la température, les nanoparticules ou les particules, les poussières, peuvent augmenter plus la température s'élève. Également, le profil d'émission des solvants, on l'a vu ce matin, peut varier en fonction du type de filament, en fonction des additifs, et aussi à filament à nature égale en fonction des couleurs. Et puis, il existe des paramètres d'impression vont faire varier ces différents éléments, notamment la marque de la machine, l'ancienneté de la machine, la durée de l'impression. Alors, pour maîtriser ces risques sur l'ensemble de nos sites Airbus, on a plusieurs moyens. On a une commission d'autorisation d'emploi des produits. En fait, avec différents partenaires, on étudie l'ensemble des fiches de données de sécurité, mais pour tous les produits. Ça nous arrive d'avoir des échanges avec des fournisseurs, ça nous arrive de leur demander la composition confidentielle, et ça nous arrive régulièrement de solliciter l'INRS quand on a des produits un peu particuliers à analyser et on a besoin de leur expertise. On va émettre des préconisations, on peut en interdire certains, ou alors émettre, voilà, ce que je viens de vous dire, des préconisations. Nous avons des règles jusqu'à présent d'implantation de nos imprimantes 3D sur le site. Il n'y en a pas qu'au sein du Protospace.
Donc, soit un local complètement dédié avec des exigences en termes de renouvellement d'air. Et si c'est un espace ouvert, ça doit être un fonctionnement en vase clos avec rejet à l'extérieur et un accès restreint à la zone. Il y a bien sûr des consignes générales, voilà, incendie. Et puis en termes d'EPI, on en a aussi un petit peu parlé, on préconise un masque chimique et poussière P3 et avec un filtre chimique, et aussi des gants chimiques. Je vais en reparler juste là, notamment pour le nettoyage. Voilà, je vais en parler là. En termes de suivi médical, nous délivrons les informations que je viens de vous donner aux salariés sur les risques liés à l'utilisation et l'exposition aux nanoparticules en particulier. On les informe sur l'intérêt des protections collectives et individuelles, et on préconise en effet les gants et puis l'aspiration et le nettoyage à l'humide, en particulier au niveau des angles des machines, voilà, parce qu'il y a une accumulation possible des nanoparticules à ce niveau-là. On effectue un examen clinique rigoureux, hein, c'est vraiment appareil par appareil, c'est documenté dans le dossier médical. Et on assure une traçabilité des expositions, c'est un risque émergent, les données sont parcellaires, donc il faut vraiment qu'on trace. C'est pour ça qu'on va faire une veille sanitaire. Et puis, c'est important aussi de noter, au retour d'un arrêt maladie, le motif ayant entraîné l'arrêt. Il n'y a pas de consensus en termes d'examen complémentaire, on l'a déjà dit tout à l'heure, et la métrologie atmosphérique des particules ultra fines est peu courante de manière, voilà, dans l'industrie. Alors, vous l'avez vu, on l'a dit, on a un déploiement exponentiel de ces technologies. Et puis, on a eu besoin vraiment de réfléchir à comment maîtriser ces risques avec les référents en risque chimique, les médecins du travail, hein, nous sommes deux sur le site, et puis les spécialistes de la fabrication additive. En fait, l'idée, c'est anticiper les risques, mais accompagner cette innovation. Ça a déclenché une série d'actions. Donc, on a eu de nombreux échanges avec les spécialistes de la ventilation, de la prévention en nanoparticules. On a étudié différents moyens de protection collective. Voilà, on a eu la chance de pouvoir mener avec la CARSAT, hein, ça fait partie de nos soutiens et nos conseils. En 2018, on a pu effectuer avec eux un peu comme un état des lieux, une des mesures des particules ultra fines et puis des produits de dégradation lors de la mise en œuvre de l'impression 3D. En 2020, on a essayé de faire on a fait des prélèvements surfaciques lorsque nous avons utilisé des filaments métalliques, notamment inox, donc c'était du chrome. En 2021, la CARSAT nous a également accompagnés pour réaliser un cahier des charges d'un caisson ventilé. Et enfin, en 2022, là, en tout début d'année, on a pu tenter de valider ce moyen de protection. 2018, on a donc mesuré des COV et des poussières. Deux filaments ont été choisis, l'ABS, qui n'est quasiment plus utilisé sur site, mais comme il est très émissif, ça permettait d'imaginer et de mesurer l'exposition aux particules, et le filament PLA qui est dominant. Il n'y avait absolument pas de protection collective sur les imprimantes, et là je vous ai détaillé les appareils utilisés. Voici les principaux résultats. Tout d'abord, styrène et formaldéhyde, donc qui sont classés CMR, sont retrouvés à l'état de traces. Voilà. S'agissant de l'ABS, on retrouve un nombre moyen de particules par centimètre cube à 700 000, avec des pics à 1 500 000. S'agissant du PLA, on est à 30 000 durant le temps de l'impression. Et puis j'ai indiqué, vous pourrez les retrouver, des mesures d'empoussièrement. Voilà, on est donc inférieur par rapport aux valeurs recommandées. Voilà, on montre juste qu'on retrouve dans la littérature que le filament ABS est vraiment plus émissif que le PLA. Donc 2021, on établit un cahier des charges accompagné par M. Boucher de la CARSAT, voilà, qui a vraiment une expertise en ventilation. L'idée, c'était de mettre en dépression cette enceinte, voilà, de ne pas surajouter un risque bruit, donc d'avoir une exigence en termes d'exposition au bruit. Bien sûr, il s'est appuyé sur son expertise, sur les données de l'INRS en matière de ventilation et aussi dans le domaine des prothésistes dentaires et des Sorbonne de laboratoire. Donc, il fallait qu'il y ait une entrée d'air à... Pardon, je vais aller plus vite que prévu. Il fallait qu'il y ait une entrée d'air à 3 mètres secondes et une certaine hauteur de fente. Et puis, il fallait vérifier que la qualité de l'impression était bien respectée avec une priorité sur le rejet extérieur. Voici
voilà l'idée d'un caisson de 1 mètre cube. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vitesse d'entrée d'air de 3 mètres secondes. Donc une surface de section avec une fente de 25 mm permettait de définir un débit de 270 mètres cubes par heure à l'intérieur du caisson. C'est vrai que ce n'est pas si important que ça. Ceci dit, les experts de la fabrication additive risquent de dire que ça reste quand même important. L'objectif, comme tout à l'heure c'était indiqué, c'est d'avoir à l'intérieur du caisson une vitesse aux alentours de 0,1 mètre seconde pour ne pas altérer la qualité de l'impression. Et donc, on a pu mener, grâce au Protospace, toute une mesure de campagne de vitesse d'air au sein de nos caissons, soit dans la configuration caisson avec un filtre EPA 14, et pas une feuille, vraiment c'était un filtre EPA 14 avec un média charbon, soit une configuration d'un caisson avec une extraction et rejet vers l'extérieur. On a choisi une pièce en mode vase paroi unique et un gabarit pour à chaque fois vérifier la qualité de l'impression. Voilà. Et puis donc, on a utilisé également des fumigènes pour voir si à l'intérieur du caisson, il pouvait y avoir des zones mortes. Voilà, et on a utilisé un anémomètre pour mesurer les vitesses d'air. Brièvement, les résultats. Donc ici, vous avez les mesures avec le caisson avec extraction d'air, et ici, c'est juste l'enceinte filtrante. Ça représente, ces carrés verts, les différentes parois des caissons avec les points en orange de mesure des vitesses d'air grâce à l'anémomètre. Vous avez ici une photo d'un caisson fabriqué sur mesure avec l'extraction, la fente ici qu'on a fait varier plusieurs fois. Et puis, à chaque fois, on devait donc vérifier s'il y avait un impact sur la pièce. Jamais observé. Et notre objectif, c'était d'atteindre 3 mètres secondes à peu près. Et puis en 2022, une nouvelle campagne de mesure atmosphérique a eu lieu. Donc on a rechoisi en fait l'ABS parce qu'on sait qu'il est très émissif et on voulait se comparer par rapport à 2018. Et il y a un autre filament qui a été choisi, c'est du PET parce qu'il est en déploiement et il a un certain intérêt sur le site. Nous avons mesuré pareil les poussières et les COV. Et aussi, on a un petit peu échangé sur, avec vous, Monsieur Keller d'ailleurs, sur le Long Deposited Surface Area. C'est un paramètre, le LDSA. En fait, l'idée, ça traduit, si vous voulez, les particules qui rentrent et qui se déposent au sein des poumons. Le disque mini permet de l'avoir. Ça a des imprécisions. Voilà, c'est à prendre comme une indication et à voir si plus tard, ça pourrait avoir un intérêt. Il n'y a pas de valeur réglementaire. C'était intéressant sur le plan toxicologique. On mesure des poussières à côté de sa machine, mais finalement, quelle est la part qui rentre vraiment dans l'organisme? C'est un peu ça, comme approximation. On a décidé, avec les experts de la fabrication additive sur le site, de prendre un cube de 4 par 4 par 4, voilà, permettant d'avoir une durée moyenne d'impression de 70 minutes en fonction de tel ou tel filament. Je vous ai remis ici les différents appareils de mesure utilisés et les deux configurations évaluées. Comme à chaque fois qu'on réalise des mesures de nanoparticules, on a pris un bruit de fond d'abord avant toute mesure le matin. Donc voilà, je vous ai remis les valeurs de 2018, donc qui n'avaient pas de caisson, donc 700 000. Là, je vous indique 17 000, et tout à l'heure c'était 30 000. En fait, c'est une autre phase de prélèvement parce qu'on voulait le LDSA aussi à côté, qui est donc en micromètres carrés par centimètre cube. Voici les résultats de la campagne de 2022. Et caisson avec extraction d'air, caisson avec filtre, et pareil pour le PET. Donc là, il y a eu un petit problème technique, ça arrive. Malheureusement, on n'a pas ces valeurs-là, on a juste caisson ventilé avec filtre. Voilà, donc on voit que pour les résultats avec des caissons, quelle que soit la configuration, on est en dessous du bruit de fond. En termes de poussière totale, on est beaucoup plus bas que 2018. Et pour le formaldéhyde, c'est similaire et on est vraiment à l'état de trace. Et puis, on a juste pu expérimenter, c'était intéressant, un capot ventilé, toujours avec un filtre EPA 14 et un média charbon, qui se place juste au-dessus. C'est le même principe que l'enceinte. Et on a eu un petit problème technique. Et en fait, c'est intéressant parfois de rencontrer des problèmes techniques. C'est parce qu'on avait mal programmé le timer. Donc, il s'est arrêté plus tôt. En rentrant dans la pièce, on s'est aperçu que ça sentait le solvant et que la machine ne fonctionnait plus. Et en fait, on a vu tout de suite un pic avec le filament ABS. Donc, on monte à 1 600 000. Et donc, ce qui explique cette moyenne importante, en fait, sur le temps d'impression. En revanche, l'après-midi, avec le PET, on redescend à 2317 particules par centimètre cube. Voilà, pour conclure,
Voilà, je ne peux qu'insister sur l'intérêt de coopération pluridisciplinaire, spécialistes de la santé, spécialistes de la prévention et aussi les spécialistes de la fabrication additive. Et c'est hyper important sur un risque émergent, vraiment de solliciter les experts en externe qui peuvent vraiment nous accompagner. On observe des résultats concrets de ces deux configurations, avec extraction d'air ou sans extraction. Alors, les perspectives, on va quand même privilégier faut quand même privilégier la configuration avec extraction d'air. Pour autant, ça vaut peut-être le coup d'étudier celle avec un filtre EPA 14, mais vraiment définir des règles précises. Et en fait, on est dans ce travail actuellement. Ça va nous obliger, du coup, à définir des consignes de maintenance des filtres. Voilà, et on est sur de l'EPA 14, j'insiste. On peut se poser la question d'asservissement de ces machines, voilà, dès que ça fonctionne. Et on coopère aussi avec certains fournisseurs qui nous accompagnent aussi là-dessus, c'est important. Et puis, on peut se poser la question de nouvelles métrologies d'atmosphère, notamment si dans une pièce, on place plusieurs machines qui vont tourner en même temps. Voilà. Et je remercie particulièrement l'équipe de Saint-Nazaire, de Montfort de Bretagne et tous ceux qui nous ont accompagnés, en particulier la CARSAT. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.